Bonjour à tous. Dans le cadre de mon Master 1 et de ma soutenance de rapport de recherche, je vais vous présenter les principaux éléments qui ont émergé de ce mémoire. Donc, je vais commencer par vous présenter la thématique avec une définition d'Olivier Andrieux, donc du référencement naturel. Il définit le référencement naturel comme le fait de s'adapter au moteur de recherche. Vous comprendrez ensuite pourquoi nous avons abordé ce sujet. Donc, pour cette présentation, je vais commencer par le diagnostic stratégique de mon entreprise actuelle, Herstal France. Ensuite, j'expliquerai donc le choix de la problématique. Je continuerai avec la revue littéraire et je conclurai sur les pistes méthodologiques. Donc, Herstal France, c'est une entreprise qui est spécialisée dans le secteur du pétrole, plus précisément le commerce d'équipements industriels sur les zones à risque d'explosion. Donc, c'est principalement des produits ATEX. Ses activités principales, c'est la fabrication et la vente de produits ATEX, donc c'est sa principale source de revenus. C'est un marché de niche, il faut le savoir. Ensuite, il y a la recherche et le développement. Donc, une certaine technologie est nécessaire pour développer ces produits. Et pour finir, le service marketing et communication. Concernant les clients principaux de Herstal France, donc c'est les clients professionnels, que ce soit des distributeurs, des clients finaux ou des installateurs, tout simplement. La valeur ajoutée de l'entreprise, c'est sa notoriété et donc l'ancienneté qu'elle a pu acquérir depuis le XXe siècle, le XIXe, pardon, et son site e-commerce qui a été lancé depuis quelques semaines déjà. Donc pour cette analyse de l'environnement de Herstal France, je vais commencer par vous présenter les menaces. Donc économiquement parlant, il y a une industrie de pétrole qui est instable, ce qui diminue le pouvoir d'achat des consommateurs. Donc les crises se sont enchaînées depuis 2008 et jusqu'à maintenant, ça reste instable malheureusement. Légalement, il y a de nombreuses directives sur le secteur des ATEX qui sont assez coûteuses pour l'entreprise. Ça peut changer du jour au lendemain, donc il faut être à l'affût de l'actualité. Au niveau des opportunités, donc économiquement, il y a des nouveaux clients qui apparaissent, donc qui viennent en fait des marchés qui s'offrent à l'entreprise, comme la Tunisie, l'Algérie ou le Maroc. Mais également, il y a une faible menace des nouveaux entrants, dans le sens où il est nécessaire d'avoir une certaine technologie et des années de recherche pour développer ces produits ATEX, ce qui rend la menace des nouveaux entrants assez faible. Donc, au niveau politique, il y a un zonage ATEX obligatoire pour les industries à risque d'explosion. Ça peut être une opportunité dans le sens où, quand c'est obligatoire d'utiliser un produit ATEX, ça ne peut être que bénéfique pour l'entreprise. Et oui, finalement, au niveau sociologique, donc, la durée de vie des produits est de 5 ans. Donc, il y a une acquisition qui a déjà été faite et on est sûr qu'au bout de ces 5 ans, le client va revenir pour racheter le produit. Maintenant, pour l'environnement interne, au niveau des faiblesses de l'entreprise, donc comme je vous l'ai souligné tout à l'heure, l'industrie du pétrole est instable et l'entreprise en a souffert, spécialement entre 2014 et 2016. C'est là où il y a eu une plus grosse baisse du chiffre d'affaires. Ensuite, sociologiquement, donc dû à cela, il y a eu un licenciement de 300 salariés, donc dû à cette crise du pétrole. Au niveau donc des ressources humaines, on a les commerciaux qui ont assez débordé au niveau des demandes. Il faut savoir qu'ils sont 6 répartis sur toute la France. Donc le fait d'être débordé, donc ça rend les demandes, donc les délais de réponse un peu longs et les délais de devis également. Ça peut influencer considérablement la satisfaction client. Et pour finir, donc il y a une forte hiérarchie pyramidale donc de la part du siège en Allemagne qui accorde moins de liberté à la filiale française. Pour finir avec les forces donc de Herstal, c'est un des leaders sur le marché, donc vu sa notoriété et son ancienneté, bien évidemment. Légalement, c'est qu'ils ont acquis de nombreuses certifications, que ce soit européennes ou à l'international. Ça leur offre une grande force. Au niveau sociologique, il y a un environnement de travail convivial entre les employés du bureau. Et pour finir, au niveau technologique, donc ils offrent la dernière technologie sur le marché avec une large gamme de produits, presque 60 000 références. La plus grande force de Herstal, c'est son site e-commerce, qui a un fort référencement
et un fort positionnement Google. Donc je vais continuer pour le questionnement. Ce qui ressort de ce diagnostic, c'est comment et pourquoi miser sur une stratégie SEO dans le développement d'une entreprise. Pourquoi ce questionnement? Parce que comme on l'a vu, Herstal a un fort positionnement Google. Donc ils sont positionnés parmi les 3 premiers. Le site e-commerce a été lancé il y a peu de temps, mais leur site donc annexe, je précise, donatex.fr, a été lancé il y a 2 ans et depuis donc la stratégie SEO fonctionne très bien. Ce qu'il faut savoir également, c'est que leur stratégie digitale repose essentiellement sur le référencement naturel. Donc c'est assez conséquent. L'objectif de ce questionnement, c'est de comprendre comment mettre en place une bonne stratégie SEO et d'en ressortir heureux. Je vais donc continuer sur la revue littéraire. Je vais commencer par vous expliquer comment mettre en place une stratégie de référencement naturel et ensuite vous expliquer l'impact qu'elle peut avoir sur les entreprises. Donc comment réussir son référencement naturel? Le référencement naturel ou SEO, donc Search Engine Optimization, c'est l'ensemble des techniques et méthodes utilisées pour acquérir une visibilité sur les moteurs de recherche. Je tiens à préciser que dans cette revue littéraire, on va se concentrer principalement sur Google, parce qu'ils ont 90% des parts de marché sur toute la France, donc 9 utilisateurs sur 10 passent par Google comme moteur de recherche, donc ce qui rend le référencement naturel basé essentiellement sur Google. Donc pour continuer sur cette revue littéraire, on a Andrea Bessaï, donc une consultante SEO, qui dit que le levier d'acquisition du trafic le plus efficace à long terme, c'est le référencement naturel. Mais elle explique également qu'il est nécessaire de connaître certaines techniques et d'acquérir de nombreuses compétences pour y parvenir. Nous avons également Victor Lerat, donc un célèbre consultant en SEO, qui ressort les principaux éléments donc, du référencement naturel. Donc pour lui, quels sont les principaux éléments du référencement naturel? On a le référencement on-site qui se fait à la création du site. Donc c'est tout ce qui est code source de la page, l'architecture du site, le design. Le site par exemple doit être responsive, d'autant plus maintenant parce que Google va sortir son algorithme durant le 2e trimestre 2017 mobile first. Donc il va privilégier les sites mobiles. Nous avons aussi le temps de chargement de la page qui peut être important, sachant que l'internaute ne peut attendre que 10 secondes. C'est-à-dire qu'au bout de 10 secondes et que la page n'est toujours pas chargée, il va quitter et ça va influencer directement le taux de rebond. Donc pour ces éléments, nous avons également netlinking. Qu'est-ce que le netlinking? C'est l'augmentation des liens hypertextes menant vers un site web. Donc ça, c'est très important parce que Google utilise un PageRank pour noter la notoriété des sites web et plus il y a de netlinking ou de liens de retour et plus donc le site web sera bien référencé sur Google. Et pour finir, on a le content marketing qui est la création de contenu et certainement parmi les éléments les plus importants donc du référencement naturel. Mary Smith, donc une célèbre influenceuse web, dit que le référencement naturel, donc le contenu est roi, mais qu'il n'est rien sans l'engagement, donc qui le succède. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour faire une bonne stratégie de référencement naturel, pour créer du bon contenu, il faut faire de la veille en amont pour bien choisir ses mots-clés. Et c'est ça qui va impacter directement la stratégie SEO. Donc comment doit être le contenu? Le contenu doit être avant tout de haute qualité. Pourquoi? Parce que sinon il va être sanctionné par Google Panda. Google Panda, c'est un algorithme qui a été sorti en 2011 au départ comme filtre de nettoyage. Il va s'attaquer aux contenus de mauvaise qualité, mais qui va également optimiser les contenus de qualité, donc à forte valeur ajoutée. Donc ça, c'est important. Le contenu doit également être unique. Pourquoi? Et là, c'est Google Penguin qui intervient. Donc Google Penguin, il était sorti en 2012. Donc lui, son objectif, c'est de s'attaquer aux sites à fort, comment expliquer, qui font de la suroptimisation. Donc il y a une forte stratégie de netlinking et au contenu duplicate. Donc c'est pour cela que le contenu doit être unique. Donc ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est que le contenu permet l'engagement et l'interaction avec les internautes.
et on va voir pourquoi c'est important. Donc, quel est le rôle du SEO au sein de l'entreprise? En premier lieu, c'est l'acquisition de trafic. Donc, quand nous avons 60% des acteurs du référencement naturel considèrent le SEO comme étant le premier levier d'acquisition de trafic. Donc ça, c'est un sondage qui a été mené par Eskimos. Donc pourquoi c'est le premier levier d'acquisition de trafic? Parce qu'une stratégie SEO s'applique sur le long terme et donc elle peut avoir un impact sur le long terme. Donc, plus la stratégie SEO est efficace et plus on aura du trafic qualifié. Ensuite, on a une amélioration du taux de conversion, plus exactement une augmentation si l'on peut dire. Donc un contenu de qualité implique les utilisateurs dans le site web. Donc comme vous pouvez le voir dans le schéma, donc la figure à votre droite, donc la recherche de l'internaute va passer par des mots-clés qui sont dans le contenu. Donc des mots-clés qu'on va retrouver dans le contenu de la page. Et si le contenu de la page il est assez intéressant pour l'internaute, forcément donc il va y avoir une conversion. Donc le taux de conversion, c'est l'utilisateur qui est amené à effectuer l'action souhaitée par l'entreprise. Donc dans le cas d'un e-commerce, ça peut être un achat ou la demande d'un devis, et dans d'autres cas, ça peut être le téléchargement d'un document. Donc comme on peut le voir, les éléments du SEO participent au taux de transformation. Parce que donc pour amener l'utilisateur à effectuer l'action souhaitée, on va essayer de mettre en avant justement cette action avec le design par exemple du site web. Et le design, on sait que c'est un élément qui rentre dans une stratégie SEO. Donc pour conclure sur cette présentation, ce que l'on peut retenir, c'est que le référencement naturel est le levier web marketing le plus efficace sur le long terme. Mais cependant, ça nécessite une actualisation des connaissances. Il faut être mis à jour quotidiennement, surtout avec Google qui prévient de la sortie de ses algorithmes 6 mois après la sortie. On a aussi compris que le contenu est roi, et parce que ça implique les utilisateurs, et si l'utilisateur il est content, Google également. Donc pour conclure, le SEO assure un trafic qualifié et un haut taux de conversion. Cependant, comment on peut aller plus loin dans cette recherche? Il y a une problématique qui ressort de tout ça, donc qui est celle-ci. Aujourd'hui, le référencement naturel doit-il être le seul levier web marketing à être pris en compte dans le développement d'une entreprise? Pour mener cette problématique à bien, donc pour étudier cette problématique à bien, nous pouvons commencer par des études quantitatives, donc qui va passer par des sondages qu'on peut faire par mail, par les réseaux sociaux ou simplement le bouche à oreille, pour donc avoir les avis, donc une enquête des réponses de professionnels dans le milieu, pour nous expliquer donc les leviers qu'ils utilisent dans leur stratégie digitale. Et ensuite, on peut continuer sur une enquête qualitative basée sur les résultats qu'on aura obtenus sur l'étude quantitative, où on pourra interviewer des professionnels du milieu pour en comprendre les fonctionnements, donc le développement d'entreprise et les leviers marketing, donc pour approfondir un peu plus ces résultats-là. Et ces enquêtes pourront être par visioconférence, par téléphone ou par email. Le nécessaire, c'est d'avoir les réponses nécessaires. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à bientôt.